Alors, voilà. Bonjour, dans le cadre de l'isolation par l'extérieur, pour déplacer les gonds de volet, il faut respecter une certaine méthode. Pour réaliser ce travail, on a besoin d'une mallette de pose. Cette mallette, la voici, avec différents accessoires. Et maintenant, je vais vous faire une démonstration. Voilà, donc là on est sur une porte-fenêtre et je vais montrer, donc pour mettre le gabarit bas, puisque les deux sont identiques, mais vous voyez, donc il suffit de le positionner. Donc on va serrer et là en plus on a le fer plat qui va nous permettre d'avoir le jeu du milieu. Donc voilà, je serre, je vais redresser mon volet, je pousserai l'autre volet. On redresse le volet, on va le positionner à peu près et on va ramener donc l'autre volet. Voilà. Super. Donc, hop, allez. On va mettre après le gabarit du haut. Si je peux avoir un coup de main. Voilà, on va venir mettre le gabarit du haut. Hein. Voilà, bougez pas. Donc toujours la même chose avec ma petite Caltech. Et voilà, hop, c'est bon. Voilà, on laisse en position. Maintenant, on va venir mettre les deux cales du côté. Donc là, je vais placer, donc positionner pour mettre les gabarits d'angle. Donc je repère donc 4 cm ici, 3 cm en hauteur, voilà. Donc maintenant avec le perforateur, merci. Donc je vais percer. Maintenant que j'ai fait mon trou, je vais mettre mon papillon. Ce papillon, donc je vais le laisser écarter, ce qui va me servir à venir mettre ma pièce côté droit. Ce qui me permettra de maintenir le volet pendant le temps de pause, d'accord? Et après je le ressortirai. Donc voilà. Je mets mon feuille, donc je contrôle, voilà, donc hop, je suis bon. Et donc je glisse mon gabarit, je viens serrer, voilà, je positionne, je viens serrer mon volet. Donc là, je file, je visse, voilà. Et maintenant, donc pour chercher ma dimension, vous voyez, j'ai un réglé. Donc je viens simplement déplacer le volet et lorsque j'obtiens ma cote, toujours cote volet extérieur, ici, hein, pas à l'intérieur. Donc ici, voilà, je sais que j'ai besoin d'avoir 12 cm, donc je mets sur 12 et je serre, voilà, et j'ai ma cote, tout simplement. Je contrôle avec un niveau et 1 mètre, toujours. Voilà, ça c'est bien. Donc je place un niveau pour voir si je suis juste, parce que quelquefois les façades sont tordues. Et je regarde ma cote, vous voyez, donc c'est pour ça, voilà. Dans le cas d'une isolation d'un polystyrène de 110 mm, on doit calculer donc 5 mm au départ, un peu la colle, un peu la fixation, plus les 110 mm de polystyrène, et après souvent on met 5 mm de grésé. Donc ce qui fait qu'il faut qu'on isole, nous, de 120 le volet extérieur. Donc on met la cote donc, de 120 mm, donc 12 cm, c'est bon comment on va, pour avoir donc la cote finale. Toujours côté volet extérieur, jamais intérieur, c'est important. Hein, voilà. Je vais vous montrer donc comment on pose un gond de volet. Donc vous avez votre sachet. Les gonds sont faits pour faire côté droit et gauche, donc il n'y a pas de souci, on n'a pas à se tromper. Donc on prend le sachet. À l'intérieur, vous avez les fixations donc, qui sont fournies, qui vont dans les corps creux, dans les corps pleins. Les axes sont vendus séparément, puisqu'avec le même corps de gond, on peut faire du diamètre 12, du diamètre 10, du diamètre 14. Lorsqu'on parle de diamètre d'un gond, c'est ce qui va à l'intérieur ici. Souvent les gens ne savent pas ce que c'est. Voilà à quoi sert le diamètre. Donc là c'est 14. Donc on a un petit trou à l'intérieur et les axes sont autobloquants pour les voleurs. Donc voilà, je le rentre comme ceci, vous voyez. L'axe autobloquant, donc je viens taper dessus, vous voyez. Donc il est bloqué. Maintenant, donc ma platine, vous voyez, puisqu'elle fait droite et gauche, je viens positionner. Je regarde donc. Et là, je vais venir repérer mon trou. Voilà, donc je fais mon gond droit, c'est ce qui est important. Et ici, je viens faire un trou. Voilà, je vais s'arrêter au jaune. Donc, les fixations sont fournies à l'intérieur.
On a des chevilles qui font pour matériaux creux, matériaux pleins. Donc là, on met d'abord la cheville pour conserver le jeu. Je prends le tire-fond, la grosse rondelle, pas la petite, hein, donc j'ai mis. Je positionne mon cordon de nouveau. Là, je viens mettre. Et là, je prends une visseuse, c'est pour gagner du temps avec une douille, regardez. Et comme ça en 2 minutes. Voilà, je fais un pré-serrage ici. Mais je prends tout de suite ma clé là et je regarde si j'ai serré correctement, vous voyez. Donc je débloque un petit peu ma platine là, si j'ai besoin, vous voyez. Voilà, et là après, avec mon marteau, c'est important, je regarde d'être droit ici. Voilà, vous voyez, je me mets droit. Passez toujours un petit peu. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, donc je resserre ici. Pardon. Voilà, là je me suis mis en phase avec mon fond, j'ai regardé, vous voyez, surtout sur les portes-fenêtres pour être bien droit. Donc, là je fais cette fois, je perce à travers, puisque j'ai profité de mon réglage. Donc je perce. Cette fois-ci, donc toujours avec la même cheville, je fixe à travers la platine pour un bon maintien. Je reprends la petite rondelle cette fois, toujours avec ma visseuse. Voilà, là je suis bon. Petit coup de contrôle comme ça. Voilà, j'ai mon gond qui est en place. Je prends ma pièce qui va me servir donc à maintenir l'ancien gond sur le nouveau gond, vous voyez, donc comme ceci. Je décale un peu mes écrous. Voilà. Je viens à l'aide d'une pince multiprise. Bientôt on aura une fente ici, ça sera plus pratique avec le tournevis. Mais pour le moment, donc on est comme ça. Donc je viens serrer ma tige filetée pour faire la jonction entre l'ancien gond et le nouveau gond, vous voyez. Donc je serre. Maintenant, donc je rapproche les deux écrous, vous voyez, simultanément. Voilà. Et là, donc je viens faire le serrage. Et voilà, donc notre gond est fini. Il ne reste plus qu'à l'isoler. Maintenant, je vais quand même vous expliquer quelque chose. Si quelquefois il vous manque un peu quelques millimètres en dehors ou trop ou pas assez sorti, si vous dévissez cet écrou et que vous vissez cet écrou, le gond, le volet peut ressortir comme ça, vous voyez. Si on fait l'inverse, si vous dévissez cet écrou et vissez celui-là, au contraire, vous pouvez donc bouger un petit peu dans les deux sens. Donc ça veut dire qu'on peut ressortir ou rentrer. Mais il faut faire attention parce que lorsqu'on fait cette opération, vous faites une incidence sur le milieu du volet. Donc il faut l'utiliser prudemment. Si quelquefois vous avez des façades tordues aussi, vous voyez, en débloquant cet écrou, vous pouvez faire pivoter votre gond, vous voyez. Donc c'est tout des astuces. Entre ici où on peut régler, là où on peut pivoter et là où on peut élargir. Donc, ce qui fait que même quand c'est fixé, on peut avoir quelques réglages. Voilà. Lorsqu'on pose un volet, il faut décaler les 4 gonds en même temps. Parce que vouloir les poser un par un, on tombe jamais juste. Ben voilà, je voudrais vous montrer en temps réel combien de temps je vais mettre pour poser un gond de volet. Hein. Donc, il est 11h moins quart. Voilà. Donc on prend l'axe, puisque je dis rien, on tape au mur.
Voilà, c'est terminé. Il est 11h moins 10, donc 4 minutes. Merci. Maintenant, on va montrer le cas lorsque vous avez l'appui de fenêtre qui est trop court par rapport à l'épaisseur d'isolation. Donc il faut rajouter une pièce de bois, hein, on va faire la démonstration, pour pouvoir caler le volet. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On vient mettre le gabarit bas, sans démonter le volet, hein, comme tout à l'heure. Et là, donc le client désire que le volet, puisqu'on a suffisamment de jeu, donc on va décaler le volet à la même hauteur. Quelquefois, on décale les volets en les descendant de 5 mm, vous voyez, ça on choisit. Et là, vous voyez, donc ma pièce de bois, puisque je vais calculer avec mon volet, vous voyez ici, comme ceci. Donc voilà, là je suis bien, donc je sais que c'est ma position. Donc ici, maintenant, donc je vais venir poser mon pièce de bois. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre la pièce de niveau, d'accord? Voilà. J'ai rallongé mon appui de fenêtre. Maintenant, je vais calculer mes 12 cm donc, de déport, d'isolation. Et après, je vais recaler mon volet. Donc ici, je regarde pour avoir 12. Donc, et je ferai mon repère, vous voyez. Donc 12. Voilà, j'ai mes 12. Voilà, je fais la même chose de ce côté. Voilà, 12. Voilà, et donc j'ai mes 12. Voilà. Donc j'ai déterminé donc, la partie extérieure du volet, 12 cm. Donc je tirais maintenant, j'ai mon repère. Donc avec une planche, je viens mettre sur toute la longueur. Voilà. Et maintenant je vais utiliser mes gabarits donc, pour recaler le volet comme tout à l'heure. Voilà, donc là j'enfile mon gabarit haut, hein, donc avec ma barre du milieu, donc mon fer plat pour faire mon jeu. Donc je viens donc serrer. Voilà. Voilà, donc mon gabarit, donc les deux volets sont bloqués entre eux. Donc il suffira juste de le fixer donc, sur nouvel appui de fenêtre. Donc, maintenant, je vais vous montrer le cas de figure lorsque les gonds sont posés en angle et on ne pourrait pas faire le retour de tableau. Donc, on est obligé de traiter ce problème. Donc, ça veut dire qu'on va couper l'ancien gond et on va mettre cette nouvelle pièce, je vais vous montrer, ce qui servira d'ancien gond. Voilà, on va faire la démonstration. Avant de couper le gond, je repère l'axe ici, puisqu'on tombe à peu près au même endroit, vous voyez. Donc, je prends un repère. Donc, une fois le gond coupé, j'aurai ma fixation et ma pièce viendra prendre là-dessus, vous voyez. Donc, je perce et attention, mettre la cheville dans le sens écartement, dans le sens de la hauteur et pas de la largeur pour éviter d'éclater l'angle. Hein. Donc, la cheville dans le sens de la hauteur, l'écartement. Voilà, et maintenant on va couper l'ancien gond. Donc je viens visser donc, la nouvelle pièce à la place de l'ancienne et notre gond donc, sera fixé sur cette pièce, vous voyez. Voilà la nouvelle pièce mise en place qui servira à reprendre l'ancien gond. Donc on viendra fixer là-dessus au lieu de fixer sur l'ancien gond, vous voyez. Mais dans tous les cas, on évite le tableau maintenant. On positionne, on se met par rapport au repère, voilà. On partage le jeu. Voilà. Qu'est-ce que tu dis là, Féva? Voilà.
Et maintenant, on va mettre les gabarits de côté. Donc, voilà, le gauche. Maintenant que le volet est calé, donc on va poser les gonds. Toujours commencer par les gonds du bas, parce que les gonds du bas sont bloqués, le volet pardon, est bloqué avec les cales, tandis qu'en bas, donc c'est juste maintenu. Donc on commence par les gonds du bas, comme ça pour un bon maintien. Hein. Et dans les 4 portes-fenêtres, les gonds du milieu toujours en dernier. On met donc des coins dans les mallettes de pose, parce que lorsqu'on a repéré donc la bonne position, en haut on est maintenu donc par le gabarit, donc il n'y a pas de possibilité de mouvement du volet. En bas, si vous voulez, voilà, on maintient un petit peu le gond, juste le temps de poser le gond de volet. Donc c'est pour ça qu'on commence toujours par les 2 gonds du bas. Donc après, c'est bien. Voilà. Hop. Donc maintenant, puisque j'ai coupé l'ancien gond, puisqu'il était en angle, je n'aurais pas pu faire mes retours de tableau. Donc je viens mettre ma pièce qui sert à bloquer l'ancien avec le nouveau gond, donc sur la nouvelle patte que j'ai fixée tout à l'heure. Donc voilà, tout simplement, je la rentre, je viens mettre en position et je recommence. Donc je vais serrer ma tige filetée. Au lieu de la fixer sur l'ancien gond, je la fixe sur ma nouvelle tige que j'ai positionnée. Voilà, donc je positionne sur la nouvelle tige. Je ramène les 2 écrous. Voilà. Allez, hop, on passe à côté. Donc, démontage des gabarits. Ici. Voilà. Et pour le gabarit bas, on démonte un côté et il faut enlever le volet. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà, on ouvre et on enlève le gabarit. Terminé. Et on remet le volet. Donc, une fois que les gonds sont déplacés, il ne reste plus qu'à déplacer la butée haute et l'arrêt de volet. D'accord? Donc la butée haute, toujours faire tout de suite après les gonds, puisqu'on va la mettre d'une position assez haute pour que lorsqu'on va venir faire donc le retour de tableau, elle sera cachée dans l'isolant et on verra juste la demi-lune. Vous voyez, c'est très esthétique. Donc je vais vous montrer. L'arrêt de volet, on va faire une démonstration, mais normalement l'arrêt de volet se met avant la dernière couche de finition. Donc on la positionne suffisamment haute pour qu'on puisse faire le retour de tableau, ce qui fait que toute cette pièce sera cachée, donc on verra juste le bas de la butée. Hein. Donc voilà, allez, merci. Lorsqu'on a fixé donc la butée qu'on a repérée, vous voyez, donc on a une butée qui est réglable en profondeur, ce qui fait que lorsqu'on a la cote demandée, eh bien donc on vient serrer les écrous tout simplement. Voilà, donc on positionne, on serre. Voilà, on fait la même chose donc sur les deux. Et ce qui fait que lorsqu'on aura fait notre isolant, vous voyez, on aura juste cette partie qui sortira. C'est très esthétique. Voilà, donc toujours obligation de la mettre avant l'isolation. Toujours avant l'isolation, ça c'est très important. Donc là, vous vous trouvez dans le cas de figure où donc l'arrêt de volet, c'était un arrêt de volet à sceller, donc on va le couper et on va revenir mettre notre arrêt de volet. Mais les arrêts de volet, donc je fais une démonstration, mais normalement ils se mettent après, avant la dernière couche de finition. Parce que sinon c'est gênant et c'est bien de les mettre au dernier moment, mais toujours avant la dernière couche de finition. Hein, voilà. On positionne donc l'arrêt de volet à 15 cm donc, du bord du volet et 1 cm en dessous donc du bas du volet, vous voyez. Donc j'ai mesuré au préalable, donc voilà, je fais, voilà, je ferme mon trou. Donc là, ma cheville, bien sûr, reste à l'extérieur. Et comme l'arrêt de volet, donc l'isolation fait 12, je vais la faire dépasser de 12 cm. En temps normal, je pose avec l'isolant. Hein. Donc c'est l'isolant qui me donne la longueur. Mais vous voyez, là, voilà, en temps normal, on la pose avec l'isolant. Hein. Voilà, donc je vais mettre mon arrêt de volet.
Alors, une fois qu'on a mis l'arrêt de volet, donc après l'isolant, donc on vient rajouter cette petite butée, vous voyez, qui va vous permettre de éviter d'écraser l'isolant et bloquer le volet, vous voyez. Donc voilà sa position. Donc là, je vais la bloquer. Voilà. Et votre volet, le volet, au lieu de bloquer donc sur la façade, vous voyez, va venir serrer donc sur la butée. Voilà, vous voyez. Et après, on passe l'arrêt de volet. Terminé. Nous proposons toute une gamme d'accessoires pour déplacer donc les colliers de descente d'eau pluviale, les fixations de store, ainsi que les robinets de puisage. Voilà, donc l'entreprise maintenant a fini donc son travail. Donc la maison est isolée, vous voyez donc le résultat. Donc on a un travail impeccable. Hein. Pour vous montrer la robustesse, je me pends dessus. Voilà.